Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Technologie de France. Youssef Menjour, architecte LabVIEW. Et aujourd'hui, je suis vraiment ravi d'animer cette nouvelle formation intitulée Web Services Introduction, où on va parler des web services, des clients, on va parler des serveurs, on va parler d'architecture, un petit peu d'architecture logicielle par rapport au web service, comment ça fonctionne sous LabVIEW, comment LabVIEW gère en fait les requêtes HTTP, parce qu'en fait quand on fait du web service, on envoie des requêtes au format HTTP. Qu'est-ce qu'un endpoint? Comment est organisé un serveur? Comment on fait pour déployer un serveur avec LabVIEW? Et ben on va voir ça dans toutes ces notions-là. Elles seront vues justement dans cette formation qui va être jouée en trois vidéos. La première vidéo, celle d'aujourd'hui, ça va être une introduction où on va se mettre plus du côté client. On va expliquer ce que c'est qu'un client. On va utiliser le protocole HTTP. Donc là, je vais vous montrer comment on l'utilise. Et on va utiliser différents outils, dont LabVIEW. Donc on va utiliser LabVIEW pour pouvoir envoyer des requêtes. Et puis dans les chapitres suivants, on va s'intéresser plus côté serveur, web service. On va déployer un service. On va utiliser le NI Web Server, qui est un petit bijou qui a été mis en place par NI et en fait que vous installez lorsque vous installez LabVIEW. Vous installez en fait un serveur, vous pouvez installer un serveur, je vais vous montrer comment l'activer, comment l'utiliser et vous allez voir c'est très pratique. Donc là on est vraiment dans la suite logique après avoir parlé justement des bases de données. Donc on avait fait justement un chapitre dans un chapitre précédent, on avait parlé des bases de données. Là on va aller plus du côté web service et là vous apprendrez à terme, vous allez pouvoir combiner les technologies, vous allez pouvoir créer des API web avec vos propres méthodes que vous mettrez justement dans vos web services et qui permettront de donner des services à vos utilisateurs et à vos clients. Donc là, et la troisième vidéo, on déploiera, alors deuxième vidéo ce sera du web service, on apprendra à fabriquer notre web service et on le fera tourner en local. Et puis la troisième vidéo, on le déploiera sur internet, je vous montrerai comment fabriquer un serveur, comment comment ça marche avec les ports, la Freebox, enfin la box. Si vous avez une box Orange ou n'importe quelle box, je vous montrerai comment on la règle pour pouvoir fabriquer votre propre serveur tout simplement avec un Windows Server 2022. Donc ça, on fera ça à la troisième vidéo. Donc là, on va enchaîner. Alors, on va enchaîner. Alors, pour les personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne de Technologie de France, la chaîne YouTube de Technologie de France, alors c'est une chaîne que j'anime depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans, sur lesquelles on parle de LabVIEW, de formation. Donc essentiellement, on va s'adresser aux débutants, aux experts, aux intermédiaires. On s'adresse à tout le monde, à la communauté francophone LabVIEW, donc tout est en français. On aborde beaucoup de sujets, donc on va parler justement de programmation objet, on peut parler également de préparation aux certifications CLD, CLA pour devenir architecte ou développeur LabVIEW, avoir vos certifications. On vous propose des exercices, des corrigés, donc tout ça est disponible sur le GitHub de Technologie de France, le lien est en descriptif de la vidéo, et puis bien évidemment tout est libre de droit, open, donc n'hésitez pas à piocher, c'est vraiment intéressant. Les personnes qui souhaitent aller un petit peu plus loin, avoir un petit peu plus de nos news, vous pouvez également nous suivre sur LinkedIn. Donc là, on aborde beaucoup de sujets par rapport à LabVIEW, par rapport aux bancs de test, par rapport au développement logiciel, par rapport à la formation. On dispense également des formations en entreprise et donc là c'est pareil, vous pouvez avoir les informations en allant soit sur le site internet de Technologie de France, soit en nous suivant sur le LinkedIn et toujours pareil, les liens sont en description de cette vidéo. Et puis pour ceux qui ont envie de m'écrire parce qu'ils vont se poser des questions sur si vous vous posez des questions sur des difficultés que vous avez lors des formations, sur des choses que vous voulez savoir, n'hésitez pas à m'écrire, je vous réponds et je réponds toujours avec beaucoup de joie tout simplement. Et puis les stagiaires, les écoles d'ingénieurs qui cherchent des stages, on prend des stages et des stagiaires, donc on forme des... Vous ne savez pas faire de LabVIEW, c'est pas un problème, on vous formera, mais envoyez-nous vos CV et on vous prend tous les ans, on prend des stagiaires d'école d'ingénieurs et même d'IUT et de BTS, donc des alternants, on prend également des alternants, donc n'hésitez pas, on est très actif, donc n'hésitez pas à m'envoyer votre CV si vous le souhaitez. Allez, revenons à nos moutons et on va parler un petit peu de ces fameux web serveurs, web services et clients. Alors comment ça marche? En fait, le schéma il est assez simple. Il y a 2 niveaux. Il y a un niveau serveur et un niveau client. Le serveur, c'est le serveur. Alors c'est lui qui va proposer via son API des web services. Donc
Il en existe des milliers, voire des millions, et oui, probablement des millions, et on en a tout autour de nous, et on les utilise tous les jours. Google Maps, Stripe, X, GitHub, Amazon, Google. euh, Vous en vivez, vous en mangez tous les jours du web service sans le savoir. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que vous utilisez votre navigateur, vous êtes un client de ces services web. Et donc ça, c'est le niveau en dessous, c'est le client. Et là, vous utilisez avec votre navigateur, votre téléphone portable ou depuis votre bureau, depuis votre ordinateur. Et ben, vous consommez du service toute la journée en fait. Et donc via le protocole HTTP. Quand vous tapez une adresse dans votre browser, bah, c'est du web service. Et quand vous allez acheter quelque chose sur Internet, c'est du web service. Et donc là, on va vous montrer ces protocoles-là. Et on va même utiliser aujourd'hui notre browser pour pouvoir utiliser certains web services pour vous montrer que c'est pareil. Entre LabVIEW, le browser ou Postman, là, ce que vous voyez, le petit bonhomme, le petit logo en orange, là, le petit Tom Canon, c'est le logiciel qui va nous permettre de débugger lorsqu'on fait justement, on a besoin d'un outil de test d'API. Et ben, pour aller rapide, on a un logiciel qui est gratuit qui s'appelle Postman que je vous invite à télécharger. Je vous mettrai également le lien en descriptif de cette vidéo pour que vous puissiez aller le chercher parce que c'est l'outil indispensable et en plus hyper facile à utiliser. Vous allez voir, c'est d'une simplicité et donc c'est très agréable. Donc là, nous, aujourd'hui, on va rester du côté client et donc on va apprendre à utiliser ce fameux protocole HTTP. Et on va justement commencer. Alors, quelles sont ces fameuses méthodes HTTP? Alors, il y a 4 méthodes principales lorsque l'on fait du protocole HTTP. Alors, il y a la méthode GET. C'est un petit peu la méthode read. C'est-à-dire que lorsque vous allez créer une session HTTP, entre guillemets, vous pouvez envoyer une requête GET, et cette requête GET, ça va vous permettre d'obtenir simplement des informations sans modifier l'état du serveur. Typiquement, vous avez un serveur météo, vous souhaitez avoir la météo chez vous, vous allez lui faire un GET météo Aix-en-Provence. Alors moi, je suis à Aix-en-Provence, mais si vous êtes à Nice, à Paris ou dans n'importe quel pays francophone, les pays d'Afrique du Nord par exemple, ou les pays ou au Sénégal qui nous regardent, écoutez, vous allez faire un GET. Et ce fameux GET, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez récupérer l'information et on va dire que cette méthode, elle est idempotente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous répétez plusieurs fois, vous ne modifierez en rien l'état du serveur. Le serveur vous renverra la même chose et vous n'allez pas changer. En fait, l'information que vous allez envoyer au serveur ne change en rien son état. Donc c'est ce qu'on appelle répétitif sans conséquence, c'est ce qu'on appelle l'idempotence. La deuxième méthode, c'est la méthode un petit peu comme le write, c'est-à-dire l'écriture, c'est le post. Là, vous allez envoyer des données. Si par exemple, vous avez un formulaire que vous allez remplir, donc nom, prénom, âge, et que vous allez envoyer au serveur pour qu'il aille stocker les données, là, à ce moment-là, on sera sur du post. Et donc, vous pouvez envoyer évidemment de la chaîne de caractères, mais on peut envoyer de l'image. Par exemple, si vous avez un service, un site internet par exemple qui va resizer les photos, vous faites du drag and drop d'une photo par exemple, vous envoyez un fichier. Ça sera via une méthode qui sera la méthode post. Donc la méthode post, ça permet en fait d'envoyer à un serveur un fichier, mais vous pouvez envoyer du binaire, vous pouvez envoyer un petit peu tout ce que vous voulez en fait à un serveur, et puis après le serveur va le traiter. Donc là, on utilisera la méthode post. Puis il y a la méthode put. La méthode put, c'est en fait la méthode... alors, elle ressemble beaucoup à la méthode post, mais attention, ce n'est pas la méthode post. La méthode put, en fait, elle est idempotente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous créez une session en HTTP, en protocole HTTP, avec un serveur, il va stocker des données en local. Vous allez avoir, par exemple, des données en local. Par exemple, nom, la première fois, vous avez dit Jim. Et là, vous voulez mettre à jour ce nom, vous dites non, je ne m'appelle pas Jim, je m'appelle François. Vous allez utiliser put. Et en faisant put, en fait, vous allez mettre à jour cette variable. Et du coup, cette méthode est également idempotente parce que quand vous allez la répéter, vous obtiendrez toujours le même résultat. Et l'état du serveur ne changera pas. C'est-à-dire que si vous dites vous êtes François, si vous redites vous êtes François, si vous redites que vous êtes François, ça ne changera rien à l'état du serveur, il vous renverra toujours la même réponse. Donc c'est idempotent également. Et puis, vous avez dans cette gestion de variables la fameuse delete, la fameuse méthode delete qui va justement supprimer une variable parce que si vous créez une variable, par exemple dans post, vous pouvez write, vous pouvez créer une variable
et ben dans delete, vous allez déléter la variable tout simplement. Ok, alors comment ça marche sous LabVIEW? C'est assez simple en fait, vous allez dans Data Communication, Protocole, HTTP client, et du coup dans votre diagramme, vous avez tout le jeu de fonctions qui vous est nécessaire pour pouvoir utiliser ce protocole HTTP. En fait, on va communiquer avec les serveurs web via le protocole HTTP. Et justement, pour en revenir, alors là je reviens en arrière, voilà. Le Postman ou votre navigateur web utilise également ce protocole HTTP. Donc on va simplement utiliser ce protocole HTTP. Et là, sans plus attendre, on va aller sur le bureau et on va aller voir un petit peu comment ça marche. Nous voilà donc sur le bureau, mon bureau tout simplement, mon desktop. Je vous ai déjà préparé des VI, donc c'est assez simple, hein, comment on fait un get, un post, un put, un delete. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc on va commencer par un get. Alors on va commencer par le read. Commençons par le commencement. Alors déjà, on va aller en face avant. On va aller... alors avant de regarder le get qu'on va envoyer, on va regarder ensemble la palette et on va un peu débunker ça. On va vulgariser justement tous les VI. Alors on va regarder ça tranquillement. Data communication, protocole, HTTP client, hop, et voilà, me voilà. Ok, alors c'est parti, vous allez voir, c'est assez simple. Vous avez, alors on va faire un petit CTRL H, voilà, qui est derrière moi. Vous avez comme toujours le Open Handle. Ça c'est toujours pareil. Quand vous voulez créer une session par exemple pour discuter avec un serveur, vous allez toujours créer une session. Donc c'est Open, Do, Close. C'est toujours pareil. Et donc là ce que vous allez faire c'est Open Handle et donc vous avez le Close Handle. Le Open Handle, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, quand est-ce qu'on crée une session? C'est quand on a un username et un password. Si vous n'avez pas de username ou de password, si vous voulez simplement envoyer une requête et que le serveur est ouvert, il n'est pas nécessaire d'utiliser cet Open Handle et ce Close Handle. Pourquoi? Je m'explique. En fait, quand vous faites un Open Handle ou tous ces VI-là, vous avez en fait une référence ici. Cette référence, en fait, c'est un objet qui se construit. Et une fois que cet objet s'est construit, donc je vais vous expliquer comment il se construit, la requête est envoyée et en fait, et voilà, la requête est envoyée au serveur. Le serveur, il a l'objet construit et puis lui, il va vous envoyer une donnée et puis après, vous pouvez, avec une machine d'état, communiquer avec lui, toujours avec cette construction d'objet. Là, si vous n'avez pas de username et de password, il n'y a pas nécessité de faire un add et donc du coup, il n'est pas nécessaire d'utiliser ce Open Handle. Vous pouvez, si vous souhaitez vraiment pour la lisibilité du code, contrôle, voilà, hop, brancher ça comme ça et puis derrière mettre tout ce qu'il y a à mettre, ça fonctionnera. Ça peut être vu comme une bonne pratique, mais elle n'est pas obligatoire. Donc pour une fois, je vais vous dire ça, mais à vous de voir justement, vous ne serez pas sanctionné si vous ne faites pas comme ça. Alors, get, on va commencer. Alors le get, c'est quoi? C'est le fameux get. Donc comment ça marche, le get? Vous envoyez une URL et vous allez obtenir un résultat. Le résultat, ça va être un header et un body. Donc dans le protocole HTTP, comment ça marche? Quand on envoie une requête, vous allez obtenir toujours en retour un header et un body. C'est quoi le header? Le header, c'est une chaîne de caractères qui va vous donner des informations par rapport justement à la connexion. Donc, est-ce que ça s'est bien passé? Il va y avoir des informations, ça peut être des cookies, donc c'est-à-dire derrière des informations sur votre session. Ça va être des informations sur la donnée, la réponse qui va vous être envoyée, le format de la donnée qui va vous être renvoyée, l'état du serveur, enfin beaucoup d'informations. Donc ça, on va regarder ça ensemble tout de suite. Et puis le body, c'est vous allez poser une question, donc avec l'URL, vous allez récupérer le body et donc vous allez récupérer justement le résultat. Donc ça se passe toujours au-dessus de moi, hein, c'est ici. Et l'URL que vous envoyez, c'est ce qu'on appelle un endpoint, un endpoint, donc un point final. C'est en fait une adresse où va y avoir l'adresse du serveur, l'arborescence en fait où se trouve la fonction, et puis la fameuse fonction, le fameux web service. Donc il existe plusieurs web services, donc vous allez créer plusieurs méthodes de web service, et donc du coup vous allez utiliser cette URL là qui est construite de cette manière là, vous allez envoyer, et en envoyant, vous allez avoir un retour. Il sera aussi possible de temps en temps d'envoyer également des données dans un URL. Si par exemple vous voulez connaître par exemple l'état météo, il va falloir dire où, par exemple à Aix-en-Provence, et bien là il faudra lier justement la donnée. Donc là je vous montrerai également comment on fait. Donc ça on le regardera après. Donc on va apprendre à l'utiliser. Ça c'est le get. Head. Le head en fait c'est strictement la même chose que le get, à une différence près, c'est qu'il vous renvoie uniquement le header.
vous n'aurez pas le body. Donc des fois, si vous voulez uniquement obtenir le header du l'état de connexion du serveur, ces informations-là, bah, il suffit simplement d'utiliser head. Put et post. Alors, on va commencer d'abord avec post. Post, ça va être le endpoint en entrée, et puis vous allez envoyer soit une donnée en format buffer, donc ce qu'on appelle format buffer, c'est une chaîne de caractères, soit en URL. Alors attention, la chaîne de caractères, elle va être formatée. Vous pouvez envoyer du XML, vous pouvez envoyer du JSON, vous pouvez envoyer beaucoup de choses. C'est vous qui formatez et c'est en fonction justement de ce qu'attend le web service. Donc là, comment on peut savoir ce qu'attend le web service? Il faut regarder l'API. Donc là, par exemple, il y a un exemple tout bête, c'est que vous voulez connaître, vous voulez communiquer avec des API, par exemple de bourse, type Binance, vous voulez communiquer pour les histoires de crypto-monnaie, par exemple. J'ai pris un exemple comme ça. Là, il va falloir lire d'abord l'API Binance, comment elle fonctionne, comment on communique avec. Et là, à partir de là, quand vous voudrez faire des posts dans votre session qui a été ouverte, c'est là que vous allez pouvoir, d'un côté, vous allez choisir la fonction que vous allez utiliser. Donc ça, c'est le endpoint. Et ensuite, les datas que vous devez envoyer pour pouvoir utiliser convenablement la fonction. OK. Put, ça fonctionne de la même manière que post, sauf que c'est pour mettre à jour une variable. OK. Post multipart, ça c'est si vous envoyez un jet de data, un groupe de data, si vous avez plusieurs data à envoyer d'un coup et qu'elles doivent être formatées sous format multipart. Alors, create constante. Voilà, là vous avez justement un tableau de données où vous avez beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Donc là, si le post seul ne suffit pas et que vous avez besoin d'envoyer plus d'informations, c'est dans multipart que vous utilisez. OK. OK. Ensuite, sécurité. Là, ça va être pour tout ce qui est connexion SSL, API Key. Donc là, vous avez tout ce qu'il vous faut en fait pour pouvoir le faire. Donc ça, c'est pratique. Donc ça, ces notions-là, vous les verrez en fait en allant voir. Ça dépend du web service sur lequel vous vous connectez. Des fois, il y a du SSL, donc c'est en HTTPS. Bah, dans ce cas-là, vous allez avoir besoin d'utiliser ces VI-là. Ou s'il y a une clé API, bah, là, c'est pareil, c'est ici que vous allez l'introduire. Et ça va vous permettre justement d'envoyer, au moment d'envoyer vos requêtes, bah, vous envoyez toutes les données comme il faut, quoi. Ensuite, j'ai perdu mon... Hop, on y retourne. Pardon. Alors, HTTP client. Header. Alors, le header, c'est lorsque vous allez vouloir envoyer des informations au serveur par rapport à la requête que vous avez faite. Donc là, vous allez pouvoir envoyer des variables du header. Donc là, header value, tout simplement. Donc là, vous allez construire votre donnée de cette manière-là. Remove header si vous voulez enlever une donnée. Get header, c'est pour récupérer des informations. Demander si le header existe et la liste des headers, tout simplement. Donc là, vous voyez, le jeu de fonctions, il est assez simple. Quand on regarde d'un point de vue HTTP, le jeu de fonctions n'est pas compliqué en soi. Là, maintenant, on va passer un petit peu à la pratique. Alors, la pratique. Alors, on va commencer par la météo. Hop, alors, c'est pas le bon truc. Je vous ai préparé en fait des petites... parce qu'il faut que vous connaissiez les serveurs, donc là, il fallait le faire en amont. Pour que vous puissiez les avoir. Alors du coup, je suis tombé sur cette petite adresse là, en fait, qui est un web service. Hop, météo, qui fonctionne. Alors, on va utiliser directement mon browser. Hop. Donc là, c'est un petit web service, en fait, c'est un petit get. Donc là, c'est une adresse sur un serveur indien. Je mets le nom de ma ville, le format sur lequel je veux que ça apparaisse. Par exemple, format 3, c'est ça. Format 2, ça va être la température, les kilomètres, enfin plein de petites choses. Donc le problème de ça, c'est qu'en fait, on va avoir des smileys et nous, on va récupérer des chaînes de caractères. Donc c'est pas forcément pratique. Donc là, je vais utiliser le format 3. Et donc logiquement, le soleil, bon, bah, on va récupérer une chaîne de caractères mal formatée. Mais ce qui est logique. Mais par contre, le résultat, on devrait obtenir normalement Aix-en-Provence, 19 degrés. Donc si vous utilisez cette fonctionnalité get, vous utilisez ce endpoint là, vous allez obtenir ça. Avant d'utiliser LabVIEW, on va regarder Postman, comment ça se passe. Donc là, j'ai installé Postman sur ma machine. Donc vous cliquez sur le petit plus. Là, vous choisissez comment on appelle ça, la requête que vous voulez faire. Donc c'est un get.
Vous entrez l'URL. Voilà. OK. Donc là, lui, il va détecter tout ce qu'il a à détecter. Vous faites un petit send. Et on obtient le résultat ici. Vous voulez avoir le header. Alors, on va grandir un peu. Hop. Vous voulez connaître les informations, les métadonnées, en fait. C'est un peu des métadonnées. On peut voir ça comme ça. Ben, vous allez pouvoir les regarder. Donc là, il va vous donner, en fait, des informations liées au serveur. Body. Alors, c'est un peu ce qu'on a récupéré ici. Hop. Alors, header. Alors là, ouais, il y a deux niveaux. Ici, alors, il a envoyé... C'est marrant parce qu'il nous a envoyé un 404 not found, mais il nous a quand même envoyé un résultat. Alors, c'est qu'il y a une erreur dans leur serveur. Parce qu'en fait, il renvoie un code d'erreur. Normalement, c'est 200, le code d'erreur. Alors, pour connaître les codes d'erreur en protocole HTTP, c'est tout bête. On va voir notre copain ChatGPT. On lui demande, donne-moi les codes d'erreur en protocole HTTP. Voilà, comme ça, il va nous donner directement les fameuses réponses qu'on est censé attendre. Donc là, si vous avez 100, 200, alors normalement, on est censé avoir 200. Quand ça se passe bien avec un serveur, en fait, il nous renvoie 200. Et quand vous avez, vous savez, le fameux protocole 404 battle request, ben en fait, c'est ça. Donc du coup, pour retourner sur Postman, où est-ce qu'on est? Bon, là, on a reçu un 404. Non, le serveur fonctionne. Donc, c'est que le serveur envoie dans son header, dans son formatage de header, il n'envoie pas le bon retour. Donc, ça, c'est marrant. Et donc, du coup, on va renvoyer justement cette requête avec la view. Donc, cette fois-ci, on va faire un get en utilisant ce endpoint-là, tout simplement. Donc, sous la view, hop, on fait un get. On a le header. Alors, on a le header. Là, je formate en UTF-8. Je vais vous expliquer UTF-8 to text. Donc, je vais vous expliquer pourquoi j'utilise ce petit VI. Pour l'instant, on va le supprimer. Hop, je le remettrai plus tard. Voilà. Et on va faire un CTRL-R pour la lecture. Donc là, vous voyez, j'ai envoyé. Il me renvoie un code. Alors, le header, 404 not found. Alors ça, c'est pas logique, puisqu'en fait, il nous a renvoyé... S'il n'est pas là, logiquement, il n'est pas censé nous renvoyer la météo. Et puis, il nous renvoie d'autres informations. Alors là, vous avez quoi comme information? Il donne le contrôle d'accès à tout le monde. OK. Il nous a envoyé une réponse de 31 caractères. OK. Le content type, alors text plain, ça c'est le formatage de ce qu'il nous a renvoyé, et en char7 UTF-8. Donc là, il nous a envoyé ça dans un format qui s'appelle le format UTF. La date, 2 novembre, 14h11. Oui, bah, c'est la date sur laquelle on est en train de tourner là actuellement. OK, et donc du coup, ce qui m'envoie ici, là, il y a une chaîne de caractères un petit peu éclatée ici, il y a des chaînes un peu éclatées, mais c'est parce qu'on est en UTF-8. Donc du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que je récupère cette donnée-là, et donc on va faire un petit CTRL-Z, et j'utilise simplement le VI qui prend de UTF-8 vers la view. Et donc, si je fais un petit CTRL-R, voilà, mon degré, il arrive à me le redonner proprement. Et comme le smiley, il ne le connaît pas, il met 2 points d'interrogation. Donc c'est formaté, ça marche, c'est super. On va essayer un autre endpoint. Là, j'ai pris Binance, par exemple, pour reconnaître la valeur du Bitcoin par rapport à l'USD, par rapport au dollar, tout simplement. C'est une simple question. Donc là, ça reste un get. On ne change en rien l'état du serveur. Le contexte ne changera absolument rien. La requête reste idempotente. Donc du coup, on va d'abord envoyer ça. On va tester ça pour commencer sur le browser. Alors, qu'est-ce que le browser envoie? Voilà. Le browser, il m'envoie un truc formaté ici, là, tout propre. Symbole, donc là, il donne la paire. Et le prix. Donc, un Bitcoin, ça vaut 69 300 $ actuellement. Si je fais la rebelote, je refais la même chose avec Postman. Donc là, je fais un get. Hop. Je fais un send. Il me renvoie, alors là, il me renvoie comment ça s'appelle, un JSON. Donc il me renvoie quelque chose, voilà, bah d'ailleurs il l'écrit ici. Il me l'écrit en format JSON.
Ah, je peux... XML. Non, non, c'est un JSON. Ouais, il me l'a mis en JSON. Bon, voilà. Il me le formate en JSON. Donc là, il m'a renvoyé une information en JSON. Si je vais dans le header, bah là, il va avoir... alors, user agent. Donc ça, c'est dans le header, il a détecté que c'était Postman qui avait fait la requête. Donc on l'a. Alors, il est où le header? Voilà, là, on a différentes informations qui sont liées au serveur Binance. Voilà, et le type de serveur, c'est du Nginx. OK. Les méthodes, OK. Par rapport à cette endpoint, donc get, head, option. Parce qu'en effet, si j'avais fait un simple head, voilà, j'aurais obtenu le même résultat à la différence que j'ai plus du tout la réponse. Ce que je vous avais dit tout à l'heure, le head et le get, c'est la même chose, à une différence près, c'est que le get renvoie un body, le head ne renvoie pas de body. Bon, OK. OK, alors ça, c'est pour la méthode get. Et donc du coup, si je veux hop, BTC UST, hop, je vous mets les commentaires comme il faut. Si je veux l'obtenir sous la view, je vais me contenter de le câbler comme ça. CTRL-E, CTRL-R, voilà. D'ailleurs, regardez, il m'envoie l'erreur code 200. Donc, c'est pas une erreur code, c'est le code 200. Le code 200, si on retourne sur ChatGPT, le code 200, ça veut dire la requête a réussi. Donc, on a envoyé une requête à un serveur et la requête a réussi. Donc, ça, c'est bon. Pareil, c'est de l'UTF-8. Qu'est-ce qu'il dit d'autre? Qu'est-ce qu'il nous dit d'autre? Bah, il y a des informations, quoi. Il y a plein d'informations pour qu'on puisse... voilà, c'est les informations serveur. Donc là, si vous voulez connaître un petit peu plus qu'est-ce que ça correspond à quoi, il suffit simplement de prendre un CTRL-C. Vous allez voir le chat GPT. Que signifie à ma requête l'information du header? Hop. Alors je me décale du header. Hop. Voilà. Et là, je lui pose la question et là, il va m'expliquer ce que c'est qu'en fait. Donc là, same origin et là, il donne une explication globale. Donc ça, c'est pratique. Donc utiliser ChatGPT, c'est vraiment pratique. C'est-à-dire que pour bosser, ça aide énormément. Ça évite d'aller dans la doc. En fait, il va vous chercher l'information directement. Donc ça, c'est hyper pratique. OK. Bon. Ça, c'est pour le get. Maintenant, on va faire un post. Alors, on va fermer ça. OK. Et on va faire un post. Alors, pour faire un post, le problème qu'on a, c'est que on n'a pas de... Alors, attendez. Hop. Alors, attendez, c'est pour gagner de la place. Voilà, qu'on voit tout. OK. Bon, pour faire un post, en fait, il nous faut un endpoint qui nous permette de faire un post. Donc, je vous en ai trouvé un, puisque actuellement, on n'a pas encore la main sur le serveur, puisque on n'est pas dessus. Donc, du coup, il y a un site indien qui s'appelle Recres, en fait, qui est utilisé pour, lorsqu'on fait du développement, on veut tester justement les requêtes. Il nous permet justement d'envoyer des requêtes. Donc il y a un endpoint qui est ouvert et qui nous permet d'envoyer des données et qui montre que, bah, en effet, le post a bien fonctionné. Là, en fait, je suis censé envoyer ce format-là. Donc je dois envoyer du JSON, donc nom, job, donc John Doe, software developer. Donc du coup, nous, ce qu'on peut faire avec LabVIEW, c'est qu'on peut formater le JSON en utilisant un cluster. Donc c'est ce que je vous ai mis ici. Donc là, on peut mettre ce qu'il attend en fait dans le post. Philippe, tiens, on va mettre Philippe. Bon, allez, on va mettre François. François, et il est prof. OK. Donc, j'ai l'adresse du endpoint, j'ai la donnée que j'envoie. Donc là, toujours pareil, je formate en UTF-8. Et donc, je vais récupérer le header et le body. Donc là, je fais un petit CTRL-R. Ça a été envoyé. Et là, du coup, bah, je vais récupérer. Alors là, j'ai récupéré... oui, ça ressemble à c'est du JSON. Donc là, on regardera après le JSON. Et donc là, on voit un petit peu les informations liées au body. Ah, c'est pour ça que c'était... Hop. Alors là, on a beaucoup d'informations. Donc là, 201, created. Donc là, on va aller regarder ce que ça donne côté... Donc là, on va aller regarder ce que ça donne côté GPT 201. 201, created. Voilà, la requête a été satisfaite, a entraîné la création d'une nouvelle ressource. Bon, bah ok, on a réussi notre coup, c'est bien.
Et puis après, vous avez toutes les informations. Et donc, je suppose qu'il doit y avoir quelque part que c'est du TF8. Donc, c'est pour ça, voilà, ici, c'est du TF8. Content type application JSON. Donc là, il nous dit que c'est du JSON. Donc, on a l'information que c'est du JSON en UTF-8. Il y a 98 caractères. Et puis, il y a tout plein d'autres informations qui sont liées au protocole HTTP, au serveur. Enfin, qui sont liées surtout au serveur. Ok, là, vous voyez les informations sur le serveur, endpoint. Bon, très bien. Alors, on va utiliser cette même requête. On va l'utiliser directement dans Postman pour voir ce que ça donne. Donc là, c'est un post. J'envoie. Alors, le truc, c'est que j'ai pas envoyé d'informations. C'est-à-dire qu'en fait, là, je n'ai pas envoyé les clés. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune donnée qui a été envoyée. Je me suis contenté d'écrire post. Donc, pour pouvoir envoyer des données, il faut les mettre ici, les clés. Donc, comment on fait? Alors, il attend name et job. Alors, c'est parti. La clé. Alors, attendez. Hop. Post. Voilà, la clé. Alors, name. François. Alors, je sais pas si c'est majuscule ou minuscule. On va vérifier. Non, c'est minuscule. Name. Job. Il est prof. J'envoie. Voilà, et là, je reçois bien. Alors, il a créé. Ok. Ah oui, il me dit juste, je l'ai créé. Il n'y a pas de retour, en fait. Il me dit juste, created at nanani nanana. Ok. Et sous la view, qu'est-ce qu'il a fait également? Non, il me renvoie quand même un body. Hein. Alors, attendez. Pourquoi j'ai pas reçu le body? Pim bam boum. Name François. Il me donne l'ID. Il me donne tout. Alors, pourquoi j'ai pas tout reçu ici? C'est marrant, je le vois pas. Je le vois sous la view, mais je le vois pas sous Postman. Bon, je chercherai et je vous dirai comment ça marche. Normalement, il devrait afficher. Test. Il y a bien. Voilà, je bidouille un peu. Non, non, je sais pas. Ah si, il l'a trouvé. Param. Si, non, ça c'est les params. Mais il me renvoie pas le... Bon, bah il me renvoie pas. Bah très bien. Bah écoutez, c'est marrant. Sous la view, on l'a. Ça doit être possible. C'est juste que je fais une mauvaise utilisation du Postman. Je regarderai un petit peu. Mais bon, normalement, il est censé nous renvoyer un format comme ça. Donc du coup, ça, c'est ce qui est renvoyé. Donc ça a bien fonctionné. Maintenant, on va regarder pour le put, tout simplement. Donc pour le put, c'est exactement la même chose. Donc on utilise toujours le même endpoint parce qu'il a été configuré pour ça. Et en fait, comment j'ai fait moi pour trouver les endpoints? J'ai simplement utilisé ChatGPT. Je lui ai demandé trouve-moi des endpoints pour que je puisse faire un post, un put, un get et un delete. Et donc il m'en a donné quelques-uns pour qu'on puisse illustrer ça dans le cours d'aujourd'hui. Donc du coup, bon, on a fait ça. Donc là, je peux le lancer. Il est là. Hop. Donc là, si je le lance, voilà, il me renvoie comme quoi il l'a fait. Il l'a updaté. Et là, il m'envoie les informations comme quoi. En fait, ce qui est important, c'est de comprendre comment ça marche côté client. Là, le cours d'aujourd'hui, il est assez simple dans le sens où on se contente simplement de comprendre comment on fait pour envoyer une requête et comment on utilise Postman. Parce qu'en fait, on va vraiment en avoir besoin au prochain cours où ce sera beaucoup plus complet. Et là, on verra beaucoup plus de choses. Et ça, là, on rentrera un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc là, c'est vrai que c'est assez simple. Et puis enfin, le delete. C'est pareil en fait. Alors là, c'est quoi? Là, j'en ai plusieurs. Là, par exemple, delete. Là, je me contente d'envoyer. Et là, il me dit no content 204. Donc là, je ne lui ai pas envoyé de content. Ah, j'ai pas le code, tiens. Donne-moi 204. Peut-être qu'il l'a pas. Ah si, no content. Ok. D'accord. Donc là, il faut que j'injecte, en fait, il faudrait que je crée en fait
une session, il faudrait que je crée une session et que je supprime ma variable, tout simplement. Donc là, c'est pas le cas. Donc du coup, c'est pour ça qu'il me renvoie ça. Mais vous voyez, ça marche assez bien en fait. Et pour créer une session, en fait, alors on peut faire ça, on peut s'amuser à créer une session. Alors comment on va faire? On va déjà, je vais reprendre mon VI de post, view, ok. Alors, je vais créer une session. C'est parti. Alors. Data communication, protocole, HTTP client, hop, voilà. Donc là, on crée une session. Alors, ce que vous voyez au-dessus, c'est si vous voulez sauvegarder directement la réponse dans un fichier. Donc, ce que j'avais fait là, mais bon, on ne va pas l'utiliser, c'est pas utile pour l'instant. Donc, je crée une session. Donc, évidemment, je vais fermer une session. Mais avant de fermer la session, je vais faire un delete. Donc, en gros, je vais faire les deux requêtes. Je vais faire la requête où je crée la data et la requête où je delete la data. Donc, ça, c'est la requête où je crée la data. Je vais juste vérifier le endpoint du delete pour être sûr que c'est le même. Put. Donc put, on va l'enlever. Delete. Ouais, c'est le même endpoint. Ok, très bien. Alors du coup, ce qu'on va faire, on va se créer un script tout bête. Je crée. Alors, non, je vais peut-être pas l'enlever lui. C'est pour l'exemple. Donc, je crée. Ok. Et 2, je delete. Donc, du coup, pour deleter, on va utiliser delete. On va rester sur la même session. Ok. Hop, qu'on va ensuite fermer la session et afficher l'erreur s'il y a une erreur. J'envoie l'URL. Alors, je vais reprendre le même endpoint. Ok. Je reprends. Hop. Alors, header. Et on croise les doigts pour que ce soit une bonne utilisation. Voilà. Ok, CTRL-E. Alors, ce qu'on va faire. Header 2. Body 2. Lui, on va le mettre au-dessus. Et lui, on va le mettre en dessous. Voilà. Donc, j'envoie. Je vais créer, puis après, je vais détruire. Alors, là, il me dit c'est créé, et là, il me dit no content. Il n'y a pas d'erreur, mais il n'y a pas de content. Alors, ça se trouve, ça m'embête parce que j'aurais aimé pouvoir détruire. Alors, attendez. CTRL-H. Il faut voir parce que s'il accepte ou pas. Ça se trouve, il accepte pas Là, il me dit quoi? Il me dit no content. Ou sinon, il accepte, mais j'aurais aimé qu'il puisse me faire un retour. Là, il faut trouver en fait un web service qui permet de le faire. Mais globalement, l'idée est là en fait. C'est comme ça qu'on utilise, la structure et la manière de faire. Donc là, je pense qu'on a fait un tour rapide aujourd'hui sur le protocole HTTP. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous souhaiteriez voir lors des prochaines vidéos, ou un pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt.